les éléments dont ils disposent dans le dossier. Vos mots sont justes, ils ont décrit le passé depuis 30 ans qui n'a fait que s'aggraver et vous l'avez justifié. Maintenant, 21 fois, il va être libre. Mais écoutez les mots, tuez-les. Tuez-les. C'est-à-dire, on en est aujourd'hui où ils appellent à tuer, ils avaient des armes derrière. Je ne suis pas là pour juger. Moi, je suis un citoyen. Je suis en train de le faire. Je peux donner mon avis. Ah oui, mais si votre rôle, c'est rien dire, venez pas sur un plateau, mais j'ai le droit quand même de commenter une décision. On est tous des procureurs, je vous le rappelle quand même, d'accord ? Et j'ai le droit de dire si ça me choque ou pas. Comme diront beaucoup de nos citoyens, quand ils ont vu cette vidéo et qu'ils appelaient à tuer, et ils le pensaient. Je pense vraiment que psychologiquement, ils le pensaient. Alors, on dit qu'il était sous l'usage d'une drogue, je ne veux pas le savoir, mais ils ont été très loin, et là, il n'ira pas en prison. C'est un message qui est terrible. Monsieur le maire, la justice est indépendante quand même. Mais je ne parle pas, je vous donne mon avis. Je ne suis pas là en train de condamner les magistrats, et au contraire, moi je suis de Seine-Saint-Denis, je suis sur un chapeau, dans les conditions où vous êtes en train de jeter l'opprobre sur une justice, alors écoutez, faire son travail. Si je ne peux pas dire, si un citoyen n'a pas le droit, si un élu n'a pas le droit de dire ce qu'il pense, je ne condamne pas. Je dis tout simplement que l'extérieur, moi, vu les images qu'on a, parce que maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on filme un peu tout. Pas seulement les policiers, mais aussi les criminels. Donc cette personne qui lui tuait qui était sous l'emprise de la drogue, et donc on va dire qu'il n'était pas maître de ses actions, aurait pu tuer. En effet, ça me choque, parce qu'il n'ira pas en prison, parce qu'il a pris 9 mois, et c'est qu'à partir de 2 ans qu'on va en prison. Et voilà. Donc ce qui me gêne un peu, c'est que le message... Après, vous verrez, on en discutera, mais vous verrez que ça va être c'est des bandes, hein. On les ça depuis très longtemps, qui commençaient il y a 10 ans à juste à mettre leur inscription, avec des prises de territoire. Aujourd'hui, on est passé au cran au-dessus. C'est plus les inscriptions. Les bandes sont là, elles sont faites, on le voit bien. Mais là, vous verrez, ça fait 15 jours que ça dure, et ça va continuer. Parce que c'est celui qui fera le plus. C'est le problème de la force. Sur les territoires, ils sont délaissés, ils vont les prendre et on ne pourra pas rentrer dedans. Et quand vous allez vouloir rentrer dedans... C'est un sujet que vous avez évoqué. Jérôme Rivière, ne pas Non, ça c'est un peu une vision angélique. Tout le monde... Pourquoi il y a des prisons depuis des temps c'est qu'à un moment, si vous voulez, quand on a commis, on ne peut pas réinsérer. Il y a des crimes qui sont odieux, on ne peut pas dire... Voilà, à un moment, les prisons doivent exister, ça a toujours été dans l'histoire du monde. Et ça doit le faire. Maintenant, à quel moment on met quelqu'un en prison ? C'est la question d'aujourd'hui. Là, une peine a été mise, mais elle ne sera pas effectuée, on le sait très bien. Donc c'est ça qui me gêne, c'est qu'on a mis en effet de la prison ferme, mais il ne fera pas la prison ferme. Et c'est ça la question que je me pose, c'est que cette personne a été jugée par des juges ayant fait quelque chose de grave, qui doit aller 9 mois en prison, et c'est aussi un mode de changer aussi la prison. La prison, c'est faire comprendre aussi, t'as vu ce qui se passe en prison, tu veux résoudre ta vie ? Non. 9 mois, ça me paraît pas énorme dans une vie humaine, d'accord ? Et ça permet peut-être d'expliquer à la personne, on peut faire un travail dans les prisons. On n'est pas obligé de faire du travail seulement quand les gens ne sont pas en prison. En prison pour leur expliquer attention. Et pas attendre 25 fois et les gens qui allez, on va vous tuer. Parce que exécuter. Il faut voir les choses. Moi, je crois ce qui est important en dehors du débat qu'on a là, c'est qu'est-ce que pense le citoyen aujourd'hui ? Est-ce qu'il se dit, bon, il va repartir, il ne va pas être emprisonné, est-ce que c'est bien ou pas ? Si on veut faire très, très grossièrement, je pense qu'il va avoir une réaction un peu bizarre. Il va voir les films et dire, en fait, il est dans la rue maintenant. Maintenant, je vous rappelle que le président de la République, donc de votre parti, avait quand même dit qu'il fallait faire beaucoup de prisons pour mettre les gens dans les prisons. Elles sont où les prisons qui avaient été promises ? Elles sont en cours. Non, mais c'est pas en cours. On est déjà ça fait 15 000. On en est réduit à 7 000 avec moins de 2 000 qui sont 7 000 qui sont engagés et 8 000 qui vont être comme les vaccins. On en parlera tout à l'heure. Vous annoncez des chiffres, vous les respectez jamais. Non, mais je comprends ce que vous dites sur aider les jeunes à s'en sortir. Je comprends très bien. Mais les moyens, d'abord, on les a pas. C'est clair, localement, on les a pas. On les a pas du tout. On l'a décrit. Je veux dire, on parle de pédopsie, de petites choses. Il y en a pas un seul. Donc c'est bien de faire des mots. Sauf que là, comme on n'a rien fait d'efficace en termes d'efficacité depuis des années, on est confronté à quelque chose, et je ne le souhaite pas, qui va se multiplier dans les semaines et les mois qui vont venir. On l'a vu depuis 15 jours. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bloquer ça et passer un message clair ? Plus jamais ça. Non, mais d'abord... Là, il vient de prendre 9 mois ferme, il les fera pas, il a quand même été très loin, il a appelé à tous les polices. Donc pour avoir 2 ans et aller en prison, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Vous vous rendez compte de ce qu'il faut qu'il fasse ? C'est 8 mois. Voilà. Moi, je le dis très clairement, la peine, toute peine, doit être appliquée. C'est aussi un moyen de prévention, je suis désolé. Avec tous les autres que vous avez évoqués, on ne peut pas avoir la prison ferme et pas la faire. C'est mon avis. Et en plus, est-ce que la justice est laxiste ? Disons-le, posons la question. Alors, non, la justice s'est prononcée. Elle a dit 8 mois. Oui, mais elle elle dit sans sera pas mandat de dépôt. Après, oui, c'est la justice aussi. Oui, c'est la justice qui dit sans mandat de dépôt. Je pense, et vous le dites vous-même, parce qu'en fait, on est tous d'accord. Il y a une peine de prononcer de 8 mois, elle doit être effectuée. Au bout d'un quart d'heure, oui. Oui, on est tous d'accord au bout d'un quart d'heure. Mais non, mais quand même, c'est le travail, et bravo à vous, Jean-Marc. On est tous d'accord, il doit faire sa peine. Vous êtes le législateur. Faites en sorte que toute peine
que toute peine soit appliquée dans ce pays. Ça s'appelle l'exemplarité. Et c'est ça qui fera liberté, égalité et fraternité. Je suis désolé. Alors, Ludovic Toro, vous prenez votre casquette de médecin, si vous le voulez bien, médecin généraliste. Vous êtes en colère, vous aussi ? Et je vais essayer de pas trop l'être sur ce plateau, d'accord ? Sinon, ça va être vraiment très très rouge et ça va clignoter. J'ai en fait le courrier de Jérôme Salomon signé par lui. C'est inadmissible. C'est totalement inadmissible. Avoir dit aux médecins généralistes, allez-y, ils avaient 2 jours. Parce que moi, j'ai l'expérience, je l'ai fait. C'est moi, depuis le début, je vaccine, d'accord ? Et on a été au courant juste par mon pharmacien. Même pas un coup de téléphone, rien. On travaille beaucoup, les généralistes. Il n'y en a pas assez. Donc, moi, je me suis dit, OK, je vaccine à fond. J'ai pris des rendez-vous sur 15 jours. J'ai appelé les gens. On a fait un choix. Je suis blindé sur 15 jours. Et qu'est-ce qu'on reçoit il y a 2 jours ? Ne donnez pas de vaccin aux généralistes. C'est une blague ? Est-ce que c'est une blague ? Est-ce que anticiper, prévoir, ne nous faites pas faire des choses et après revenir en arrière. Ne dites pas qu'on crée des centres et après les annuler. Ça, c'est un vrai scandale, excusez-moi. Parce que, en effet, notre travail de généraliste, on le fait et on l'aime et on aime vacciner aussi. Et on explique aux gens pourquoi celui-là, pourquoi pas celui-là. On était parti, ça montait en puissance. Et là, c'est quoi ce courrier ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de vaccins. C'est marqué. Prendre des commandes. Alors, il ne sera pas possible de prendre des commandes pour les médecins compte tenu du nombre de doses livrées de AstraZeneca. C'est-à-dire qu'on ne savait pas il y a 15 jours qu'il n'y avait pas assez d'AstraZeneca. C'est ça l'anticipation, c'est ça la gestion d'une pandémie. Excusez-moi, c'est un vrai scandale. Et je comprends mes collègues qui soient. Parce que ce qu'on a fait, c'est pas facile de faire des vaccinations. Il faut faire des créneaux. On ne peut pas prendre en milieu d'une consultation quelqu'un et là, à la fin, il restera 2 ou 3 doses. Mais moi, j'entends dire que les généralistes, finalement, sont en colère parce qu'on donne la priorité aux pharmaciens. Non, alors, est-ce que c'est pas ça le vrai problème ? Est-ce que c'est pas une jalousie entre vous parce que c'est les pharmaciens qui vont pouvoir vacciner ? Et pas vous. Très dose vous aviez obtenu juste pour savoir parce que c'était planifié. Vous avez fait à un moment donné quand vous avez dit je vais vacciner tant de patients, on vous a attribué un certain nombre de doses. Oui, un flacon. D'accord. Ça veut dire un flacon. 10 oui. C'est ça ? C'est 10. Oui. Un flacon. Quelque chose d'énorme pour juste pour revenir à ma question sur les pharmaciens, cette jalousie entre vous. Mais il n'y a aucune. J'ai été hier récupérer mes doses et merci aux pharmaciens. Merci. Il n'y a aucun problème entre nous. Ça roule. C'est tous ensemble contre ce Covid. Et là, soi-disant, certains veulent dire c'est les pharmaciens contre les médecins. Ça n'a rien à voir. Ils m'ont même dit viens, on va le faire ensemble. Les pharmaciens, les infirmiers, tous les 2 millions de soignants sont ensemble pour vaincre cette pandémie. Les pharmaciens vaccinent, donc ça va. Quel est le problème ? Non, ils l'ont pas aujourd'hui. Mon pharmacien aujourd'hui n'a pas la dose pour vacciner. Et quel est le problème ? Excusez-moi. Excusez-moi. Non, mais le problème, il fallait pas nous dire, nous médecins généralistes, faites-le. Et après, 2 semaines après, 6 millions de doses quand même, docteur, c'est beaucoup. Jusqu'au 15 mars. Non, me dire arrêtez de me dire la dose. Moi, j'ai fait et normalement, vous avez dû prévoir un certain nombre de patients en fonction des doses qui vous étaient attribuées. Tout à fait. Donc voilà. Non, je réponds. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous avez tort. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, mon pharmacien m'a dit, tu auras 1 dose, la semaine suivante 2 doses, après 4 doses. Et on a reçu seulement il y a 48 heures Salomon qui a fait les comptes et qui a dit ah bah on peut plus en donner aux généralistes. C'est ça là ? Non, nous on s'est préparé suivant ce qu'on m'avait promis et on m'avait promis de monter en puissance sur le monde de vaccination et j'ai donc contacté les patients et ils ont pris rendez-vous pour ce soir, pour demain, pour vendredi soir. J'en ai 20 aussi. Juste docteur Ludovic Toro, pour bien comprendre, vous saviez combien de doses vous auriez a priori et vous avez fait votre planning de vaccination en fonction de ça. Et là on vous dit on annule ces doses. Non, vous n'aurez pas annulé, vous les aurez les doses. Non, je les aurai pas. Attendez, 1,6 million de doses. Écoutez, les doses qui vous ont été promises, vous les aurez, vous pourrez vacciner. S'il vous plaît, les patients que vous aurez vaccinés en fonction du nombre de doses qui vous avez été. On est en train de faire un sprint pour la vaccination tous ensemble, on l'a vu ce week-end, d'accord ? On n'aura pas les doses cette semaine, la semaine prochaine, c'est marqué. Et c'est le ministre qui l'a dit, me dites pas que j'aurai les doses. Et d'autant plus que simplement nous dire... Arrêtez, arrêtez, ne vaccinez plus. On vous met pas dans la boucle, mais pas nous faire 2 jours avant. Je vais les appeler les gens cet après-midi, ce que je vais faire. Les 20, je vais les appeler. Je dis, non, il faut pas. Pardon, faut pas. Mais j'ai pas les doses. Vous aurez vos doses. Mais arrêtez de mentir. Ou je vous passe le pharmacien que j'ai eu ce matin et qui vous va dire, j'aurai aucune dose ce week-end. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. J'aurai pas les doses. Ils m'ont dit, enlève tes vaccinations, tu les auras pas. Et attendez, vous croyez que tous les généralistes qui s'énervent, c'est pour faire du buzz ? Vous croyez qu'ils ont besoin de faire du buzz ? Évidemment. Et on vous remercie pour que le plus grand nombre puisse vacciner. Allez, on a Bruno Fellouz. Merci pour tes mots. Merci pour tes mots, parce que ce sont les mots de tous les pharmaciens avec qui je travaille. C'est pas seulement Bruno Fellouz, c'est tous, d'accord ? Et je crois porter quelques paroles de tous les médecins généralistes. Il l'a dit, il va recevoir un flacon qu'on n'en aura pas aux généralistes. C'est ça, la mise en place de la grande vaccination. C'est ça pendant 15 jours. Pendant 15 jours, je n'aurai aucun vaccin. Je l'ai vu avec mon pharmacien. Il va peut-être recevoir une dose. Et je le remercie parce que c'est intelligent ce qu'il fait. Parce que moi, dans les 20 que j'avais prévus et que je pourrais pas faire, je prendrai la dose et je le ferai. Et on est complètement amis avec les pharmaciens, les infirmiers. Essayez pas de nous séparer. Je finis. Vous n'y arriverez pas. Pourquoi ? Parce que nous, on a une plateforme, on travaille, on se téléphone, on fait des choses ensemble. Le problème, il a raison. Moi, j'ai déjà des rendez-vous. Autant que je presse une dose, il
S'il aurait 40 doses, je comprendrais. Il a une dose, autant qu'une la dose pour les 10. Non, il n'y a pas de docteur, parce qu'à un moment, je comprends ce que vous dites, mais à un moment, il y a une exacerbation. Il y a 3 semaines, vous aviez 400 000 doses par semaine. Arrêtez. Aujourd'hui, vous en avez 1,6 million. J'ai ouvert mon frigidaire. J'avais le droit à une dose. C'est quand même beaucoup plus que. Oui, une dose. 6e puissance mondiale, une dose, je l'ai mis dans mon frigidaire. La semaine suivante, 2 doses, et cette semaine, rien. Je suis pas caricatural, c'est ce que je vis au quotidien. Franchement. Et arrêtez. Ludovic Toro. Oui, ce que je reproche, en fait, il faut nous dire très clairement que c'est comme pour les masques, il n'y avait pas de masque, là, il n'y a pas de vaccin. Soyons clairs. Écoutez-moi bien, d'accord ? Ça fait 15 jours que je vaccine. J'ai le droit à un flacon. La deuxième cette semaine, j'ai eu 2 flacons. Et là, j'en aurais plus pendant 2 semaines. C'est validé par le courrier de M. Salomon. Alors, ne racontez pas des bords. Il est énervé, le pharmacien, et je le comprends. Il se dit, bien sûr qu'on travaille ensemble. Moi, je suis content que les pharmaciens vaccinent. Je suis content que les infirmiers vaccinent. Je suis content que tout le monde vaccine. Il n'y a pas de vaccin. Dites-le. Et il l'a marqué. Nous n'aurons pas de commandes qui vont arriver. On ne peut pas le prévoir. Plutôt que de mettre tout le monde sur la touche. Alors, ce qu'on va faire, comme on a dit aux pharmaciens, vous allez y aller. Allez, on va piquer celui du médecin, on va le filer au pharmacien. Mais c'est marqué. Il vous l'a dit. Ah, me dites pas non. Me dites pas non. Me dites pas non. On a enlevé le flacon. On piquer au médecin pour donner au pharmacien. Mais non, mais ne laissez pas. Mais c'est la vérité. Demandez-lui. On vit ça sur le terrain. Excusez-moi de vous dire ça. Les médecins généralistes ont commencé la vaccination. Vous répondez alors. Allez-y, Bruno, puisqu'on vous interpelle. Jean-Marc, moi, j'ai reçu un courrier de l'ARS et quand j'ai fait mes commandes, que j'allais recevoir exactement une dose au détriment des médecins. C'est la dose, je répète bien pour que je sois clair, je reçois exactement un flacon qui aurait dû être destiné aux médecins. Je prends les vaccins du médecin. Voilà, je vous le dis, je le répète, c'est écrit noir sur blanc sur tous les sites de nos commandes pour les pharmaciens. Nous prenons les doses des médecins. Voilà. Et là, on a un vrai problème parce que le pharmacien, je ne comprends pas comment il va pouvoir vacciner 10 personnes avec le nombre de clients qu'on a. On a un vrai problème. Moi, je ne pourrais pas vacciner. Je donnerai. Je donnerai mes vaccins aux médecins. Je serais très désireux d'avoir le courrier dont vous parlez. Il est là. Vous me traitez de menteur en plus. Non, vous voulez le courrier ? Je vous donne le courrier. Mais je ne parle pas du vôtre, je vous parle de celui. C'est le même, c'est lui, c'est mon pharmacien qui me l'a donné. Au terme duquel on a. C'est le pharmacien me l'a donné. On prend au médecin pour donner. C'est marqué. À noter que la semaine du 8, la commande ne sera ouverte que pour les officines, parce qu'il ne faut pas en donner aux médecins. Vu le nombre de doses. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas en donner, on le donne. Mais c'est marqué. Et il vous le dit aussi, c'est un menteur. Donc, il est là pour... On va trancher parce qu'a priori, Jean Terry, vous ne croit pas. À noter que pour la semaine du 8 mars, la commande sera ouverte que pour les besoins propres aux officines. Et c'est écrit en gras, il ne sera pas possible de prendre des commandes pour les médecins compte tenu du nombre de doses livrées par AstraZeneca. Alors, Salomon, il y a 2 jours. Où est-ce qu'il est expliqué dans ce que vous venez de lire qu'on a pris aux médecins pour donner aux pharmaciens? C'est bon. C'est pas expliqué. L'approvisionnement pour les pharmaciens. Au détriment des médecins. En aucun cas, on ne prend des doses aux médecins, c'est ce que vous avancez, pour les donner aux pharmaciens. Donc, Monsieur Fénou, une phrase. Allez. Je pense